Ah, Félicitations. Vous êtes arrivé à la fin de votre contrat. Et comme vous le savez, arrivé à la fin de votre contrat, vous arrivez à l'audition pour tout simplement gagner ça. Si vous réussissez l'audition, vous aurez le droit à ça, à devenir tout simplement immortel. Alors bien, comment vous êtes rentré chez moi? c'est vous qui m'avez ouvert la porte. Comment ça se fait que je suis endormi? Je comprends pas. Et ça arrive souvent lors de l'audition. Bien, vous avez beaucoup de papiers à signer. Avant de commencer, vos parents avaient déjà signé pour que vous deveniez immortel. Et j'ai juste besoin d'une petite signature. Mais elle est vierge. Oui, Je dois vraiment signer ça. oui, Mais il n'y a rien dessus. oui. Ok, ne signez pas alors. C'est bon. Hein? Je vais signer. Merci de votre coopération. Bien, commençons. Si une baleine tombe depuis la stratosphère et atterrit dans l'océan, est-ce qu'elle vide l'océan? Comment ça? C'est impossible. Pourquoi une baleine serait dans la stratosphère? C'est impossible, ça. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Et félicitations. Oui, c'est une bonne réponse. Maintenant, deuxième question. Si une amie vous demande une sucette, vous dites oui ou non? Je dis oui, j'aime bien le sucette. Troisième question. Pourquoi avoir dit non ce jour-là? Quand vous avez dit non pour cette sucette? Quoi? Comment ça? De quoi vous parlez? Oui, parce que cette histoire nous interroge. Surtout que vous êtes accusé de meurtre. Eh, je n'ai rien à voir avec ça. C'est terminé. La police a mené son enquête. Ils ont fait tout correctement, tout leur truc, je sais pas quoi. Et ils m'ont innocenté. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Oui, je vous crois, mais ça nous interpelle et on se pose des questions. Écoutez, je comprends, mais vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas policier, donc ça vous regarde pas et on va aller à la partie la plus importante. Hein. Voilà. Et j'ai rien à voir avec ça. Écoutez, ça se passe pas comme ça. Et je pense que vous avez mal lu les termes du contrat. Bien sûr pas le contrat que je vous ai donné, parce que évidemment, elle est vierge. Mais les termes du contrat que vos parents ont signé à votre enfance. Ligne 6, paragraphe 4. Le client, quand il signera le contrat, est dans l'obligation de accepter que l'évaluateur, c'est-à-dire moi, est obligé de enquêter et de voir si c'est un client correct, c'est-à-dire, comme là, vous êtes accusé de meurtre. Et donc je dois tout simplement éclaircir ce genre de problème. Si vous n'acceptez pas ça, le contrat sera tout simplement annulé. Et vous ne deviendrez pas immortel. Vous acceptez ça? Ou je m'en vais. C'est vraiment sérieux, ça? Allez-y. Réglez l'affaire. Très bien. Alors dites-moi qui était cet homme. C'était le père de mon ami. Et mes parents et ses parents se connaissaient. Ça fait
très très longtemps qu'on se connaît. C'est... Enfin, Christine, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. On était amis d'enfance. Au début, tout se passait bien, on se voyait souvent, on collait ensemble, etc. Nos parents se voyaient, enfin, vous connaissez quoi. Puis, bon, puis le jour où elle a perdu sa mère, là, ça a complètement changé. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle sortait presque jamais de sa chambre et son père, il s'inquiétait. Souvent, il m'appelait. Ouais. Souvent, il m'appelait et il me disait qu'elle allait sur des sites bizarres, des forums, comment transformer des larmes en joie, comment dire merci à cette personne d'être morte. Enfin, que des trucs bizarres, des trucs qui n'ont aucun sens, et il s'inquiétait énormément. Et il m'a appelé pour ça, pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et puis un jour il m'a appelé et puis je suis venu. Et quand ils vous ont appelé, c'était quand? Et vous avez fait quoi? Quand il m'a appelé plusieurs fois dans la semaine, plusieurs jours. Parfois je pouvais passer, parfois. Enfin, voilà quoi. Un jour je suis passé, j'ai essayé de la faire sortir, de faire voir autre chose, passer à autre chose, etc. quoi. Mais genre on m'a fait une demande, elle voulait aller dans un magasin pour acheter un doudou, vous savez, un gros ours en peluche là, ça qu'elle voulait. Et puis voilà quoi, et... ouais. C'est tout. Vous savez, c'est là que nous avons un problème. Oui, comment ça? Nous savons que vous avez reçu un message et que ce jour-là, vous n'avez pas votre portable sur vous ce jour-là. Nous avons regardé des caméras de surveillance qui donnaient sur ces trucs. Nous avons zoomé sur vos mains, sur vos poches. Et il n'y avait aucune forme de portable dans vos poches. Et les policiers aussi ont regardé ces images avec nous. Et on s'est posé beaucoup de questions. Écoutez, si je suis chez eux, c'est parce que Christine elle avait pris mon portable. Vraiment, je suis allé chez eux pour le récupérer. Et avant que vous dites quoi que ce soit, j'ai les doubles des clés. Voilà, je suis allé chez eux, j'ai vu le corps, et c'est à ce moment-là que j'ai appelé la police. J'essayais de pas paniquer en regardant le corps du père de Christine, mais j'ai fait les choses correctement, quoi. J'ai appelé la police, tout simplement. Vu ce que vous dites là, le message, son portable, etc. J'ai rien vu du tout. Et je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions, vous êtes sur mon écoute, etc., etc. Alors que Christine, elle a complètement disparu. Depuis ce qui s'est passé, pas d'appel, rien du tout. Elle a complètement disparu. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Et vous êtes là me poser toutes ces questions. Nous parlerons de Christine plus tard. Vous dites ne pas avoir reçu de message. Alors que oui, sur le portable du père de cet homme, un message a été envoyé pour vous. Je cite: Max, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Pour ça, on peut en parler calmement. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Ce message a été envoyé à précisément 14h58. Or, vous avez appelé la police à 15h01. Et la police est arrivée à 15h16. Comment vous n'avez pas vu ce message? Vous pouvez nous expliquer?
C'est là où on se pose des questions. Je doute pas. C'est bien. Mais c'est très bizarre. Et de quoi il voulait parler avec vous? Je comprends pas ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. Je vous le répète, je n'ai pas vu ce message sur le portable. Et en plus, ça, je comprends même pas ce que vous êtes en train de me dire là, de ce message là, je sais pas quoi. On n'a jamais parlé comme ça entre nous. Jamais. Je comprends pas du tout. Et puis, je vous le répète, elle a complètement disparu. Enquêté de son côté, je comprends pas, moi, c'est son père qui est mort. Moi, je suis venu, j'ai vu le corps, j'ai appelé. Ouais. Je comprends pas l'histoire de message, pas message, je sais pas quoi, portable reçu, j'ai rien reçu sur mon portable. J'ai rien reçu. Je suis allé le chercher, j'ai vu le corps, j'ai appelé, j'ai pas reçu de message de quoi que ce soit, de son père. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne comprends pas, sérieusement, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Et depuis, il vous dit que depuis quelque temps, elle a changé, elle allait sur des forums, très bizarres, son père s'inquiétait, et là, bizarrement, son père il est mort et elle a disparu. Non, sérieusement, son père est mort et elle a disparu, et c'est moi qu'on interroge, ça n'a aucun sens. Je comprends ce que vous dites. Mais c'est qu'on a vu sur le portable de cet homme, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Marcus. On a vu ça sur son portable. Continuons, vous parlez de Christine? C'est ça? Hmm. Mais dites-moi, vous dites qu'elle vous a pas répondu, c'est bien ça? Pourtant, elle a répondu à l'appel de son père. Marc a reçu un appel. Et il était 15h13. Je vous ai dit, je l'ai appelée et elle ne m'a pas répondu. Arrêtez. Arrêtez de me poser toutes ces questions. Cherchez là, je sais pas, appeler Interpol, faites quelque chose, c'est elle. C'est elle, elle a disparu, vous êtes là avec moi. Je vous répète, j'ai fait les choses correctement. Et là, Max, Christine n'a jamais existé. C'est vous qui avez tué Marc. Christina est morte il y a 6 mois. C'était votre femme. Vous mélangez tout. Oui, nous avons vérifié. Et à aucun moment on voit Christine sur les caméras. On n'a aucune preuve de son existence. Par contre, on vous voit rentrer chez Marcus. Avec une peluche. Oui, c'est ça, avec une peluche. Et comment dire, ça nous interpelle beaucoup. Vraiment. Et nous avons vérifié le portable de Marcus. Il n'y a pas de numéro de Christine dans son répertoire. Aucun. Nous ne pouvons pas vous montrer, bien évidemment. Nous ne pouvons pas vous montrer son portable. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi vous l'avez tué. Quand Christina est morte, vous avez perdu toute notion de la réalité et vous n'avez jamais réussi à remonter la pente. Vous vous êtes enfermé vous-même et sur vous-même et vous commencez à regarder des forums bizarres sur comment penser à autre chose, comment parler avec quelqu'un de l'autre côté.
ou transférer son âme, ce genre de choses. Et c'est Marcus qui a tout essayé de vous faire sortir de cette dépression. À partir de là où vous êtes complètement enfermé et vous parliez avec cette poupée. Même si pour ça il devait vous mettre dans un asile pour vous soigner, Marc ne vous a jamais lâché. Jamais. Mais vous lui avez tourné le dos tout simplement. Vous avez inventé complètement Christine. Pour vous, Christine était cette poupée. Et ça vous rappelait énormément Christine. Mais à partir de là, comme Marc a voulu vous mettre en asile, et même en prison, vous avez complètement craqué. Vous lui avez donné rendez-vous pour parler, de lui faire croire que tout allait bien. Et vous avez tout préparé. Le faux message que vous avez placé, je ne sais comment. Les messages que vous lui avez envoyés, la poupée que vous avez ramenée avec vous, cette Christine, tout ça n'a jamais existé. C'était tout simplement vous. Comment un message qui a apparu et qui a été envoyé depuis le portable de Marc, vous dites que vous l'avez jamais reçu. Or, on voit bien que ce message a été envoyé sur le portable de Marc. Mais vous êtes complètement malade. Vous me faites passer pour un fou. Oui, j'ai perdu ma femme, mais je sais très bien faire la différence entre les choses réelles et irréelles. Vous me faites passer complètement pour un fou. Comment ça, Christine? Elle n'a jamais existé. J'ai son numéro de portable. C'est mon ami d'enfance. Je l'ai connu depuis très longtemps. Et vous me dites qu'elle n'a jamais existé. Mais vous êtes malade. Vous êtes complètement fou. Sérieusement, arrêtez de dire n'importe quoi. Regardez, prenez mon portable si vous voulez. Regardez, j'ai son numéro. J'ai envoyé des messages, etc., etc. Et vous me dites qu'elle n'a jamais existé? Non, ça suffit. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez dit, c'est à 15h13, qu'il y a eu un appel sur le portable de père de Christine. Écoutez, pour moi, c'est Christine qui a tué son père. Écoutez. On est bien d'accord. Comme je vous ai dit, je suis parti chez eux pour récupérer mon portable. Sur la caméra, on me voit descendre la rue pour aller chez eux. Mais peut-être vous savez pas ça ou c'est pas moi. Mais sur la caméra, il y a un angle mort. On voit pas bien la porte de chez moi, correctement l'immeuble, etc. Donc si on passe par l'angle mort, on voit pas la personne. Donc du coup, Christine a dû rentrer chez moi, enfin même pas dû, elle est rentrée chez moi. Elle a mis doux. Comme moi, comme j'ai mis doux pour aller chez eux, pareil. Elle est rentrée chez moi, elle a dû prendre mon portable, pris mon portable, et puis moi, je suis allé le chercher et tout. Mais aussi, j'ai ramené le doux chez eux, parce qu'elle l'avait oublié chez moi. Et donc, quand je suis rentré, vous savez, j'ai vu le corps du père de Christine, j'ai appelé, et j'ai fait, ce que tout le monde fait, quoi, j'ai appelé, etc., et tout. Mais, quand je suis arrivé, j'ai posé le loup, et j'ai posé mon portable à côté du doudou. Et vous savez, comme c'est pas tous les jours qu'on voit encore, je suis parti
parti et après que j'ai appelé, on avait le visage. Mais quand j'ai posé mon portable à côté du doudou, c'est à ce moment-là que le doudou a dû se déplacer. Parce que ce que vous savez pas, c'est que quand je suis parti avec elle au magasin acheter le doudou avec elle l'a prise, etc. Et puis voilà quoi, et tout. Mais elle est en train de lui parler. Mais le doudou lui a répondu avec la même voix. La même voix, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que je vous raconte ça. Mon portable est à côté du doudou. Le doudou s'est déplacé, a pris mon portable, a effacé tous les messages, appels, etc., tous les trucs. C'est pour ça que vous avez vu. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai rien reçu sur mon portable. Mais a profité de se déplacer pour envoyer un message depuis le portable du père de Christine sur mon portable. Et tout effacé. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai rien reçu. Christine a tout simplement fait en sorte de passer par l'angle droit, rentrer chez moi, prendre mon portable, partir, me faire déplacer et faire toute cette mascarade. Mais je vous dis que je n'ai absolument rien fait. Puisque je vous dis là, je vous le répète, c'est le doudou qui s'est déplacé, qui a fait tout ça avec le portable. J'ai entendu de mes propres oreilles le doudou parler comme elle. La même chose. C'était sa voix. Je vous dis que j'ai rien fait. J'aurais jamais fait un truc pareil. J'aurais absolument fait. Je n'aurais jamais tué son père. Je n'ai aucune raison de faire ça. C'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est des forums bizarres, des trucs qui n'avaient aucun sens. Comme je vous l'ai dit. Et depuis ça, elle a complètement changé. Je sais pas pourquoi elle a tué son père, mais en tout cas, elle a disparu. Et je suis pas fou. Oui, j'aimais énormément ma femme. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Comme je vous ai dit, je sais faire la différence entre réalité, l'illusion, tout le bordel, tous ces trucs-là. Je ne suis pas fou. Ça a complètement fou ce que je dis, mais je suis pas fou, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas comment elle l'a fait, mais en tout cas, elle l'a fait, parce que moi, je n'aurais aucune raison de tuer son père. Aucune. De me déplacer, etc., tout le bordel. Je n'aurais jamais fait ça. Donc, je vous dis, c'est Christine qui a tué son père. Enquêtez. Cherchez-la. Mais j'ai rien à voir avec tout ça. Je vous le jure. Oui, c'est une très belle explication, mais ça explique pas pourquoi Christine n'a pas de certificat de naissance. Et ça n'explique pas tout ce qui s'est passé. C'est comme si elle n'a jamais existé, elle n'est jamais née. Et comment expliquer qu'un doudou puisse se déplacer aussi rapidement pour faire ce genre de choses? Mais je vous dis que j'ai assez entendu. L'audition va s'arrêter là et vous l'avez pas réussi. Vous êtes un danger pour vous et pour les autres. Par conséquent, vous irez dans une de nos prisons. Emmenez-le. Sans pitié! C'est ça que vous avez pas compris. Et j'ai compris ça bien trop tard. Si le nounours avait la même voix qu'elle, c'est que Christine est le nounours. Le nounours et Christine, c'est la même personne. Je sais pas comment elle a fait, mais son âme est à l'intérieur aussi.